Je ne sais pas si le terme de frénésie est plus approprié que celui d'hystérie. Mais en tout cas, on ne parle que de cela. L'armée des commentateurs a été mobilisée pour alimenter la sphère de la rumeur. La toile n'est pas en reste. Chaque ministre me sonde en espérant obtenir de l'expression de mon visage la vérité sur l'affaire. Je coupe court aux spéculations des uns et des autres en débutant le conseil d'une voix calme et assurée. Je me présente à vous dans l'essence de la fonction présidentielle, telle qu'elle était à l'origine dans l'esprit du général, et telle que je la conçois comme inspirateur au-dessus des partis. Le projet de loi que nous allons adopter aujourd'hui est dans la droite ligne de mes ambitions. Il va nous permettre, par l'utilisation poussée de la technologie digitale, d'entrer dans une phase décisive de la lutte contre le réchauffement climatique, qui, comme vous le savez, est une urgence absolue. La multiplication des canicules, des incendies, des inondations, des maisons fracturées par des sols arides qui se contractent, 20 000 pour cette seule année, est là pour témoigner que l'avenir incertain est devenu notre présent. Mes prédécesseurs ont laissé la maison brûler pour ne pas contrarier des intérêts qu'ils considéraient trop puissants pour eux, ou par simple connivence. Je sais que certains jugent qu'il est trop tard, mais c'est une façon de se donner bonne conscience de ne rien faire, et je n'ai pas été élu pour cela. Aujourd'hui, nous manquons gravement d'eau, d'énergie, mais surtout de modestie. Nous nous croyons seuls au monde. L'individualisme forcené, le gaspillage, le mépris du vivant et des morts qui ont façonné nos paysages nous mènent au bord du gouffre et nous continuons à espérer béatement, sans raison valable, alors que la vie disparaît tout autour de nous, sans autre fracas que celui de notre inconséquence. Voilà pour les grandes phrases. C'est bien, en plein Conseil des ministres, de débuter dans les hauteurs. Mais il faut créer tout de suite derrière un effet de sidération pragmatique. C'est ma façon de communiquer, et je la crois efficace. J'en viens donc immédiatement à expliquer que l'évolution du numérique nous permet désormais de tout savoir sur un individu avec une précision diabolique. Tout ce qui concerne les actes d'un citoyen peut être recensé, collecté et traité par un algorithme. Qu'il s'agisse d'achats de biens de consommation, de dépenses d'énergie, d'eau, de déplacement, et tous ces actes créent des données que l'on peut traiter. Raison pour laquelle il est simple d'établir un bilan carbone individuel. Et donc une responsabilité tout autant individualisée dans la contribution de chacun au réchauffement climatique et à la dégradation de l'environnement. Les citoyens seront informés des conséquences de leurs actes. Si, par exemple, la viande consommée vient d'Argentine, cela donne un poids de CO2 au kilo qui tient compte de la façon dont elle a été élevée et transportée. Qu'elle vienne de France et le consommateur saura exactement ce qu'elle a coûté en carbone et en eau pour la produire. Le citoyen prendra conscience que le fait de voyager en avion pour un prix dérisoire ne le dispense pas d'être responsable de la tonne de CO2 relâchée dans l'atmosphère pour son seul voyage. Et ainsi de suite. Jusqu'à l'établissement d'un bilan carbone et hydrique de chacun, synthétisant l'ensemble de ses consommations. Le comportement du citoyen consommateur sera celui d'une personne informée, puisque chaque produit vendu devra afficher son bilan carbone. Cela permettra en fin d'année de comparer ce bilan individuel à une norme que nous allons fixer et qui donnera lieu à un bonus fiscal ou, dans le cas contraire, à un malus fiscal. Il faut viser le consommateur et le rendre vertueux. Et on appellera ça le pass environnement individualisé. Évidemment, responsabiliser brutalement des citoyens qui en ont perdu l'habitude, j'imagine que le projet ne passera pas sans heurts. Mais tant pis. Je finis en insistant sur ma détermination. J'ai des armes pour convaincre, et je suis prêt à les utiliser toutes. C'est le grand projet et le test décisif de ce mandat. Je ne lâcherai rien, parce que c'est la première mesure d'un plan d'urgence climatique qui est aujourd'hui, comme on le sait, une absolue nécessité. On s'est caché longtemps derrière de bonnes raisons de ne rien faire. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, des crises conjoncturelles dont on s'est servi pour occulter la plus grande crise structurelle
de notre... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.